Bonjour. Les chanoines de Gap ont un patrimoine assez élevé, assez grand. Au XIe, XIIe siècle, ils ont des biens assez modestes dans le diocèse. Ils possèdent surtout les villages de Raboux et de Chaudun. À partir du XIIIe siècle, leur patrimoine s'étend. Ils possèdent désormais aussi Saint-Laurent-du-Croc, le château du Buissard qu'ils ont acheté au seigneur Henri de Montbran. Ils possèdent sur place des hommes, des tailles, des services, des corvées, des pâturages, des chevauchés. Ils ont le droit de chauffage dans toute la région, mais ils entrent en conflit avec le châtelain de Saint-Bonnet qui dépend du dauphin. Les biens du chapitre sont assez peu importants. Ils se constituent surtout à l'intérieur des murailles. Et en dehors, ils sont assez dispersés. Ils sont autour de Gap, dans la vallée, ils sont autour de Saint-Laurent-du-Croc et ils possèdent quelques domaines, mais pas à plus de 20 km. Ce patrimoine est en général issu de la générosité des chanoines ou de bienfaiteurs laïcs ou monastiques. L'évêque est rarement un donateur, mais plutôt un garant. Au XIVe siècle, la présence et les propriétés des chanoines se renforcent à Gap et dans les sites proches. Ils possèdent des maisons, des dîmes, des pâturages. Par exemple, le chapitre a la dîme du pain et du vin à Gap. Chaque dignitaire a sa maison, située près de la cathédrale, et près aussi de la Chanonge. La maison du doyen est bien connue, la maison du sacriste. Et ainsi se constitue une sorte de quartier canonial au nord des murailles. Mais le chapitre a un patrimoine qui stagne à partir du XIVe siècle. Le doyen n'a que la modeste prébende de la motte du Caire qui lui rapporte que 6 livres par an. De nombreux procès de contestation sont mis en place autour de ce chapitre. Ce sont des hommes du pape et en général, ils ne peuvent pas sur place défendre leur propre domaine puisqu'ils sont à la cour pontificale. Cela reste finalement un petit chapitre. Et d'ailleurs, en 1469, un document prouve que le chapitre ne peut plus vivre de ses revenus. Nous avons toutefois un état des locataires du chapitre en 1439. En général, ce ne sont que quelques sous de menus loyers en nature, par exemple contre de l'huile, mais les chanoines possèdent de nombreuses maisons. La population concernée, c'est à peu près 300 locataires, sur 1300 foyers au minimum à Gap. Ça veut dire qu'ils sont les propriétaires d'un quart de la population. La moitié de ces locataires sont dans la ville et la moitié en périphérie. Ce sont souvent des femmes, des veuves, des artisans, des clercs, quelques nobles à qui le chapitre loue ces maisons. En général, ce sont plutôt des locataires aisés. À l'intérieur des murailles, le chapitre possède une soixantaine de maisons, des granges, des vergers, qu'il loue en bail amphithéotique contre un loyer annuel assez modique. 42 maisons dans la rue droite et surtout à proximité immédiate de la Chanonge. Ils sont peu présents dans les espaces de pauvreté ou dans les zones où il y a des métiers infamants, comme les tanneurs. Autour de Gap, ils ont aussi des jardins, des prés, des vignes et des terres à culture. Leur pouvoir de propriétaire se limite à un rayon de 5 km. Ils sont très peu présents au nord, car là, le dauphin domine, peu présents à l'ouest et peu présents au sud de la ville. Les chanoines sont fréquemment appelés par des citoyens pour corroborer des accords ou des ventes entre des laïcs ou avec des monastères. Ils interviennent très régulièrement dans tous les documents notariés des Gapençais, notamment dans tous les documents qui ont lié au centre du diocèse, dans la vallée du Petit Buèche et parfois autour d'Urbon, d'Aspres et de Veynes. Très peu d'actes, ils signent à très peu d'actes en dehors de sites éloignés à plus de 20 km. Finalement, ce sont des autorités locales, reconnues, incontournables, ce sont des intermédiaires de paix, de transactions, ce sont des propriétaires qui louent énormément de maisons dans la ville et à proximité immédiate, mais finalement, au-delà d'une quinzaine ou d'une vingtaine de kilomètres de la ville de Gap, le chapitre et les chanoines ont peu d'influence et peu d'importance. À bientôt.